Parce que tu nous as permis d'être là. Car toi, tu es toujours là. Prions que tu nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. J'avais demandé que chacun vienne avec sa Bible. Tu peux montrer ta Bible? Très bien. Montre bien la Bible. Ça c'est important. Montre très bien la Bible. Je ne parle pas de téléphone. La Bible. J'ai vu la sœur ici, après le culte de métal, hier plutôt, elle a acheté sa Bible. C'est $5, je crois. Plus que le crédit qu'on dépense. Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, il met en toi la soif de Dieu. Les gens ne comprendront pas. Tu es en train de chercher Dieu, chercher Dieu. J'ai vu même des gens qui pouvaient lire la Bible à genoux pendant toute la nuit. Ça, humainement, ce n'est pas possible. Il faut le Saint-Esprit. Et les gens louaient le Seigneur de 9h à 18h. Ah, ils ont transpiré. Plein du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de vivre la vie chrétienne comme Dieu le veut. C'est lui qui nous enseigne, qui nous rappelle même. Donc c'est important. Alors maintenant, montrez vos cahiers. Je ne parle pas aux chrétiens, ils sont déjà Saint-Esprit. Mais je parle aux chrétiens qui sont chrétiens. Montrez vos cahiers. Là où vous devez écrire. Donc, je vous encourage. On peut acclamer pour nous-mêmes. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Nous sommes en train de parler de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, où le Seigneur Jésus dit, vous devez rester ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir sur vous, va vous donner la puissance, la force. Ce n'est pas pour être orgueilleux, mais pour devenir des vrais témoins. C'est un problème dans ta vie quand tu n'arrives pas à témoigner Christ. Alors, qu'est-ce qui montre que tu es devenu chrétien? Quand tu n'es pas en mesure de dire aux autres ce que Christ a fait dans ta vie, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Et donc, nous avons besoin de la puissance que le Saint-Esprit donne. Pas le pouvoir que le féticheur donne. J'ai appris qu'il y a même des pasteurs qui travaillent avec des fétiches. Ils tuent des chèvres et ils enterrent dans l'église pour attirer les gens. Mais les gens, quand vous les attirez, ils vont ajouter quoi? Mais ici, nous parlons de la puissance
de la force que le Saint-Esprit donne pour que tu tiennes la tête au monde de ténèbres. Parce que le Seigneur Jésus savait que ses disciples devaient pénétrer le monde de ténèbres. Monde de ténèbres. Et sans la puissance, les choses n'allaient pas marcher. Et nous avons dit que témoin signifie d'abord martyr. Tu souffres parce que tu ne veux pas trahir ta foi. Peut-être une femme à la maison qui a un mari qui est dans la magie. Ça peut être un étudiant, une étudiante qui est prête à perdre vu qu'il gagne Jésus. Et on a besoin de la puissance de Dieu. Ces choses, la chair ne peut pas supporter. Et nous avons dit, deuxième signification de témoin, c'est témoigner avec certitude ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Mais c'est ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Comment il a changé ta vie. C'est ce que tu dois dire aux autres. Donc si nous n'avons pas la force de dire aux autres ce que Jésus a fait dans notre vie, c'est qu'il n'a rien fait. Et le Saint-Esprit, il vient nous donner cette force, cette puissance, ce courage. Comme l'apôtre Pierre, qui a tremblé devant une fille le jour où Jésus mourait. Une petite fille a dit, mais celui-ci aussi est galiléen. Et Pierre a dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et Jésus? Pierre a péché aussi plus que Judas. Parce qu'il a renié Jésus. Mais après la Pentecôte, quand il était rempli du Saint-Esprit, il a eu le courage de prêcher devant 3 000, 5 000 personnes. Et donc, nous avons besoin de la puissance de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous devez rester d'abord. Une des raisons où vous êtes en vie, ce n'est pas de voyager, c'est de gagner les autres dans le Seigneur. Il y a de ceux-là, il peut être malade, il ne mourra pas, parce que Jésus sait qu'il a besoin de lui pour gagner les âmes. La Bible dit que et les derniers jours, il y a des gens qui vont briller comme les étoiles. Parce qu'ils ont gagné beaucoup de gens dans le Seigneur. Et nous avons dit que le Saint-Esprit n'est pas une force, mais il donne la force. Il donne la puissance. Et le mot qui a été traduit par puissance, je vais y revenir sur ça. C'est une puissance qui opère le miracle. Des choses extraordinaires. Et nous avons besoin de cette puissance-là. Le mot qui a été traduit par puissance signifie aussi l'efficacité, le pouvoir, la force. Et nous avons vu ça dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pouvoir. On m'a raconté l'histoire d'un magicien. Lui, quand il marchait, il rencontre une fille, il l'envoûte, et il sort avec elle, et la tue. Mais ce jour-là, quand il venait, il y a une sœur en Christ aussi qui venait. Physiquement, la distance
se rétrécissait, mais spirituellement la distance devenait très grande. Il n'a pas eu à voir cette... parce qu'en lui, il y avait le Saint-Esprit. Il y avait la puissance de Dieu. On ne peut pas t'envoûter si tu as la puissance de Dieu. Et ils sont nombreux, sont envoûtés. Mais quand tu as la puissance de Dieu, tu ne peux pas être envoûté. Et donc c'est important. Et nous avons dit que le Saint-Esprit est d'abord une personne. Il a l'intelligence, il a la volonté, il a l'affection et même les émotions. Nous pouvons l'attrister et nous pouvons et même blasphémer. Et même la Bible dit que vous pouvez faire tout péché, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Donc le Saint-Esprit est aussi choqué. Une force ne peut pas être choquée. Et nous avons dit, aussi on avait commencé, que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous balancer Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3. Nous allons nous lever, on va lire. Formidable. Gloire à Dieu. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après que tu l'aies vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais tu as menti à qui? À Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ce couple a vendu, mais il n'a pas amené tout l'argent. C'est le cas pour beaucoup d'entre nous. On vient à l'église. On a la dîme, on emprunte d'abord ça. Et puis on dit clairement, Seigneur, j'emprunte un peu, je vais rembourser. Des gens qui mentent en ce qui concerne les données. Ils ne donnent pas exactement ce qu'il convient. Mais ici, la Bible nous dit que ce couple, de commun accord dans le mensonge, ont menti à Dieu. Ils ont menti au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Vous allez vous mettre. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Donc il est Dieu. Nous avons vu, il y a Job qui dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc le Saint-Esprit a participé même à la création de l'homme et du monde entier. Il est Dieu. Et quand le Seigneur Jésus dit que le Père va vous envoyer un autre consolateur, il ne pouvait pas être une force. Le mot qui a été traduit par autre signifie de la même nature que moi. Le Saint-Esprit est Dieu, mais il est différent du Père, il est différent du Fils. C'est formidable. Il est Dieu. Et il partage aussi les attributs de Dieu. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. C'est l'attribut de Dieu. Un attribut qu'il ne partage pas avec les hommes ou avec les forces. Il est omniprésent. Il peut être ici.
il peut être aux États-Unis, il peut être partout ailleurs. Mais Satan n'est pas omniprésent. Quand il est aux États-Unis, ce sont ces démons qui sont au Congo. Mais le Saint-Esprit est omniprésent. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lire? Nous allons nous lever encore, on va lire le psaume 139, 7 à 10. Je voulais d'abord terminer ça et puis on va prendre quelque chose. J'ai compris que on doit instaurer le mardi des enseignements. On n'aime pas les enseignements ici. On aime seulement des semaines de prière pour venir demander la chikwang. Psaume 139, 7 à 10, est-ce qu'on peut nous balancer le texte? Voilà. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends le zèle de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient la lumière autour de moi. Il est omniprésent. C'est la raison pour laquelle, dans l'église, évite d'avoir des problèmes avec Dieu. Parce que tu as des problèmes avec Dieu, chaque jour il est là. Partout il est là. Et il va te suivre. Tu as un problème avec un individu, tu as même le problème avec le pasteur, ce n'est pas un problème. Mais avec Dieu, il va te suivre. Il est partout. Mais Satan et les démons ne sont pas partout. C'est important. Gloire à Dieu. Il est omniprésent. Il est aussi omniscient. Il est omniscient. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Vous restez un peu debout. Nos mamans qui sont très fortes, des fois, elles restent debout. Les jeunes ici aiment toujours s'asseoir. Vous avez le rhumatisme, quoi. Nous allons chasser ça. Est-ce qu'on a vu? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Nous disons, il est intelligent. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est intelligent. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous allez lire à la maison parce que nous sommes derrière le temps. Ésaïe 40, versets 13 et 14. Vous allez lire aussi Romains 8, 26 et 27. Et non, le Saint-Esprit, il partage tous les attributs de Dieu. Ces attributs, l'homme ne partage pas ça. Ça. Même les anges ne partagent pas ces attributs. Il est intelligent. Il est aussi tout puissant. Omnipotent. C'est formidable. Gloire à Dieu. Il est omnipotent. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse chapitre 19, verset 6. Il partage les attributs de Dieu. Il est souverain. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux,
est comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur est notre Dieu tout-puissant et entré dans son règne. Vous pouvez ajouter, comment dirais-je, Romains 15, 13 à 19. Romains 15, 13 à 19. Est-ce qu'on peut nous balancer cela? Alors, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez à une espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il est omnipotent. Quand tu mènes une vie remplie du Saint-Esprit, jamais les puissants de ténèbres ne peuvent t'avoir. Ils sont sous tes pieds. Il est tout puissant. Et quand il est avec toi, tu as la puissance aussi. Il te donne un peu de puissance. Alléluia. Et je voulais revenir sur ça, vous allez vous asseoir. Revenir sur ça aujourd'hui. Et puis, je vais continuer encore. Et puis demain, on va revenir encore. Et il y a beaucoup de symboles dans la Bible qui parlent du Saint-Esprit. On parle du fleuve, du feu, du vent, de l'huile, de l'onction. Parle du Saint-Esprit. Rien ne peut résister au feu. Et le feu a une puissance énorme. Moi, je me rappelle des bateaux à vapeur. On mettait de bois. Et il y a le feu. Et ça fait marcher. Tout un bateau de vapeur. Le feu. L'importance du Saint-Esprit comme feu, il vient détruire même le péché où toi-même tu étais incapable de le tuer. Quand il descend, il brûle ces choses. Il brûle le mauvais caractère. Donc quand tu utilises le feu, c'est quand on n'a pas pu stériliser avec les savons, les médicaments. Et le feu vient. Même le vent, ça a une puissance. Ça peut déraciner les arbres. Et quand la puissance de Dieu agit en toi, comme le jour de la Pentecôte, il y a eu le bruit de vent, et il y a eu aussi les langues de feu. C'est par le Saint-Esprit qu'on est sanctifié. Donc le Saint-Esprit, non seulement il nous transforme, mais il nous met à part pour Dieu. Il y a beaucoup de choses. On reviendra, on parlera en long et en large. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Il faut te familiariser avec le Saint-Esprit. Tu veux sortir du Saint-Esprit, encadre-moi. Tu veux porter le pagne. Saint-Esprit, aide-moi à bien porter le pagne. Tu veux porter le pantalon, aide-moi à bien porter les pantalons. C'est ça le problème que j'ai avec mes jeunes gens. Dans la maison qui portent des pantalons comme si ça voulait tomber. Dis, mais mes frères. Il dit non, c'est le modèle. Nous, on n'était pas comme ça. Il dit, mais nous aussi, on n'est pas de votre génération. Allez-y. Amen. Amen. Nous allons... Alors, le Saint-Esprit, il agit dans le monde, dans des forêts, mais le Saint-Esprit agit aussi dans l'Église. Et dans l'Église, il agit, il déverse aussi la puissance.
il déverse aussi la force. Je me rappelle un jour, on était en train de prier. Ah, j'ai vu une maman tomber, commencer à se ramper sous la chaise ici. Elle avait une grande masse, mais je ne sais pas comment elle est entrée là. Une force l'a saisie, la Alors je vais parler de quelques dons. Vous allez vous lever, on va lire encore un texte. 1 Corinthiens 12. À partir du verset 4. Je vais parler de quelques dons de puissance. Et dont nous avons besoin dans l'église. C'est formidable. 1 Corinthiens chapitre 12. Et quand vous voyez la vie des apôtres, ils ont témoigné par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu. On ne pouvait pas leur résister. La Bible dit que quand Étienne parlait, personne ne pouvait tenir. 12. À partir du verset 4. Allons-y. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, donc des miracles, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Nous avons besoin des gens qui ont des paroles de sagesse. On est bloqué, on ne sait pas avancer. Et on dit que nous devons faire ça. Et vous faites ça et vous réussissez aussi. Une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer le miracle, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Est-ce que quelqu'un comprend? Il le donne comme il le veut. Mais ce que Dieu veut, que toi tu aspires seulement. Tu exprimes seulement le désir. Mais il le donne à qui il veut, comme il le veut. Et aujourd'hui, on va revenir sur quelques dons de la puissance. Vous pouvez vous mettre. Je voulais dire que les disciples, les apôtres ont parlé, ils ont gagné avec la puissance de Dieu. Quand nous lisons dans Romains 15, 18 à 19, Romains 15, Romains 15. Voilà. Car, ça c'est Paul qui parle. Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener le païen à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, et en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Amen. Amen. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit.
ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Et donc, vous voyez, pour être témoin, les choses ne s'arrêtent pas seulement à la parole. Mais on a besoin de la puissance de Dieu, on a besoin de miracles. L'apôtre Paul dit que j'ai amené beaucoup de gens, d'abord par l'obéissance, mais par la parole, mais par la puissance de miracle. Il y a des gens qui ont besoin de voir le miracle. Je me rappelle, il y avait un papa qui était dans l'occultisme, qui avait toute une malle de fétiches. Il a dit à sa femme, je viendrai prier là où tu pries, que le jour où ton pasteur viendra, il va sortir cette malle. Le pasteur a pris le temps dans le jeûne. Et il est venu, il a pris le mal. Il a prié, il a détruit toutes les choses. Il a pris la malle, il est parti. 5 minutes après, le mari appelle pasteur. Comment ça va? Le pasteur lui a dit très bien. 10 minutes, comment ça va? Très bien, comment ça va? Très très bien. Le dimanche, il est venu à l'église. Il y a des gens qui vous combattent. Ils ont besoin de voir la puissance. Tu as parlé, mais maintenant, laissez Dieu faire des choses. Quand des gens qui ont des maladies, ils sont passés partout, il n'y a pas eu gain de cause, et puis ils viennent vous prier, ils sont guéris. Mais ils viendront ici. Alléluia. Alors, quelques dons. Je commence d'abord avec, il a dit, la Bible dit que le Saint-Esprit a donné aux uns les dons de foi. Les dons de puissance. La foi ici, ce n'est pas la foi où on croit pour être pardonné. Mais c'est la foi qui déplace les montagnes. La foi dont le Seigneur a dit que si vous avez cette foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Et c'est cette foi-là. Et nous avons besoin de cette foi-là. La foi qui produit les miracles. Quand nous croyons que tout est bloqué, mais toi, Dieu a mis en toi cette foi-là. Que rien n'est bloqué. Il y a une petite soeur ici. Dieu, je ne l'ai pas vue. Dieu est en train de faire des choses. C'est la deuxième fois où il a l'emploi sans interview. Et quand je suis rentré du voyage, elle a couru là pour me dire, j'ai trouvé encore un autre emploi. Sans interview. Sans quoi que ce soit. Nous avons besoin de cette foi-là. Et les apôtres ont eu cette foi-là. C'est important. On peut lire 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2. Nous avons besoin de cette foi-là. Où Pierre, il voit un infirme de naissance qui n'a jamais marché. Et il dit, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons au nom de Jésus-Christ, lève marche. Et celui qui n'a jamais marché, il se lève et il marche. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vivras les choses que jamais personne n'a jamais vécues. Cet homme, il est né paralytique, mais il n'a pas fini sa vie paralytique. Et ça sera comme ça pour toi. Gloire à Dieu. Tu ne finiras pas la vie telle que tu continues comme ça. Parce que le miracle de Dieu est là, qu'il suscite la foi miracle dans ta vie et qu'il se passe quelque chose. Toute la vie de notre Seigneur Jésus était la vie des miracles. Une vie de foi
Nous avons besoin de cette foi-là qui déplace les montagnes dans notre vie. C'est important. Quand vous lisez l'épître Hébreux 11, ça nous rappelle les hommes de foi. Une foi puissante. Et le Seigneur Jésus a manifesté cette foi devant la tombe de Lazare, enterré depuis 3 jours. Lorsqu'il a prié, Père, je te remercie que tu m'aies exaucé. Et puis il a dit, Lazare sort. Il a fait 3 jours, mais pas le 4e jour. Le 4e jour, il est sorti de la tombe. Tu sortiras. Moi je prie que Dieu suscite la foi à quelqu'un qui vient prier pour toi pour que tu sortes de cette situation. Nous avons besoin de ce don de foi dans notre église. Nous avons besoin de cela. Le don de foi, très important. Je vous ai donné l'exemple de Pierre. Acte 3, verset 6. Pierre a même ressuscité Tabitha. Acte 9, 40. Cette fois a animé de même Paul. En plein naufrage, Paul se lève et dit, les choses arriveront telles que Dieu m'a dit. Personne ne va mourir sauf le bateau. On va tout perdre. Mais personne ne va mourir. Et personne n'est mort. Nous avons besoin de ce Dieu. Il n'a pas changé. Je lisais l'histoire de quelqu'un, George Miller, qui a construit 5 orphelinats par la foi. Et pendant 60 ans, il a hébergé 10 000 enfants, recevant chaque jour de quoi manger. Il n'a jamais mendié. Un jour le matin, il n'y a rien. Il n'y a pas le pain. Il n'y a pas le lait. Il se lève. Il dit, Père, je te bénis. Je te bénis pour le pain, pour le lait. 1000 personnes. Après un temps, il entend quelqu'un frapper sur la porte. Que je n'ai pas dormi aujourd'hui. Dieu m'a rendu mal à l'aise jusqu'à ce que je vienne déposer le pain chez toi. Des cartons de pain, Après quelques minutes, il entend quelqu'un. Je venais. Mon véhicule est tombé en panne ici. Je ne peux pas garder tout ce lait. Je préfère le laisser ici. Une prière de 5 minutes. Ce ne sont pas des prières. Non, 5 minutes seulement. Une prière de foi qui déplace les montagnes. Aspire à ce don de foi. Nous en avons besoin. J'ai lu son histoire. Il vivait en Écosse. Il se réveille, il dit, Dieu m'a dit le samedi, je dois être à Québec. Et on est mercredi. Et il voit le capitaine. Le capitaine dit, mais c'est pas possible. Écosse, Québec. Aujourd'hui. Il dit, c'est Dieu qui m'a dit. Alors, le capitaine dit, mais en dehors de ça, il y a des brouillards. Il dit, je vais prier. Je prie, il dit, Dieu, tu m'as dit d'être à Québec. Et brouillard, arrête-toi. Et puis,
Le capitaine dit, mais moi aussi je vais prier. Il dit non. Moi j'ai déjà prié. Je sais que toi tu ne crois pas. Même si tu pries, rien ne va passer. Mais moi je crois à ce que je dis. Après 5 minutes, brouillard parti. Il rentre dans le bateau, allons-y. Nous avons besoin de ce genre de foi. Une église où les gens ont le don de foi. Comme dans cette église en Suisse, le pasteur demande à l'État le parking. L'État dit s'il y a de parking, c'est derrière votre église. Et derrière votre église, ce sont des montagnes. Il dit l'église, venez. La Bible dit que si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer. Demain, mercredi, nous avons prié à Jean. La montagne ici doit se déplacer. Venez. Ils ont prié. Après la prière, une entreprise dit il y a des marécages ici. Nous viendrons prendre la terre de cette montagne pour aller couvrir le marécage. Alléluia. Et ils sont venus. Ils ont tout remblayé. Ils ont pris tout. Et à la fin, ils ont dit, mais puisque nous avons pris la terre de meilleure qualité, nous devons aussi payer. Ils ont payé à l'église 5 millions de dollars. Et ils sont partis. Une simple prière de foi. Un homme de foi. Tu peux déplacer les montagnes dans ta vie. Quelle est cette montagne-là dans ta vie? Est-ce que tu ne peux pas dire comme les apôtres, augmente ma foi? Parce que Jésus a dit, si tu as la foi, tu demanderas à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu crois que ces choses arriveront, tu verras ces choses arriver dans ta vie. Quelle montagne! Le don de foi. Don de puissance. Et nous avons besoin de ça. De cette foi qui déplace les montagnes. Nous avons besoin que, comme vous êtes là, que Dieu vous donne ces dons-là pour nous aider à l'église. Nous avons beaucoup de défis. Ça peut aider même pour ce pays. L'église, on commencera à respecter l'église. Parce que toi, tu as mis ta foi en action. Et les choses sont arrivées. J'ai lu les témoignages d'un homme de Dieu qui arrive à bord d'une rivière, il n'y a pas de pirogue. Il fait la prière, un crocodile vient le transporter. Il est fatigué, il passe la nuit dans une grotte avec les lions. Le matin, il est en train de sortir, les lions aussi sont en train de sortir. On a besoin de ces choses. Parce que le Saint-Esprit reste le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Le don de puissance, c'est pas seulement le don de la foi, mais aussi le don de guérison. Et nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 12, 9. Est-ce qu'on peut se lever encore? On doit prendre le temps de prier. Le temps de prier. Moi, j'ai reçu le visa en 2 jours au lieu de 2 semaines. Ouais. Mais il y a eu toutes sortes de prières, des tremblements de cœur. J'ai même dit que finalement, si rien ne fait, je retourne au Congo. Vous savez, il y a la foi qui honore aussi Dieu. La foi honore Dieu. Et Dieu honore la foi. La foi. Le don de guérison, on commence à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de par le même. Vous voyez, le don de
Les guérisons sont au plus. Et ça est belé. C'est qu'à chaque maladie, Dieu a disponibilisé un miracle de la guérison. Est-ce qu'on peut lire 28 et puis 30 aussi? Toujours le verset. Ce que j'ai aimé là, les dons de guérison sont au pluriel. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont les dons de miracles. Ceux qui nous avons la place dans le ministère, mais problème, c'est que que sur la personne don wana okokim église okosa l'église là yo vraiment yango de likam obani ko sera la maboza. Dieu connaît combien nous sommes orgueilleux ici. Yawa yebi lelo itoza batalolendo. Dieu m'a appelé à aller ailleurs. Yawa benga ki epa imususu. Soza ko pesa yote ko pesa batususu. Les dons, nous devons vivre iboto bika ces choses. Makamboyo. L'église, les choses devaient changer. On vient malade, on rentre guéri. Est-ce qu'on peut lire aussi le verset 30? Le verset 30. Tous ont-ils les dons des miracles? Non. Tous ont-ils les dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Alléluia. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Yokak, ndengo zalakawa, osengaka, naza lokola pasteur Ngungu. Te. Ce que ça na don, pasteur Ngungu azana don, to sangisi église zanine ekoli. Je sais que Dieu va faire les choses. Mais ce qu'on meki ko ke na sala l'église d'ailleurs ko bongate. Na lobi déjà ngo yoka. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Nous avons besoin de ces dons. Croire que Dieu est capable. Vous pouvez vous mettre. Le don de guérison, c'est important. Une église où nous sommes malades. Une église avec succession de cas de décès. Ne sont pas contents. Et nous avons toutes les raisons de demander ce genre de dons. Ce sont des dons de puissance. Une autre catégorie de dons, c'est les dons des miracles. Miracle signifie aussi signe. Signifie aussi prodige. Et nous avons besoin de ces miracles. Tout miracle est la manifestation d'un pouvoir surnaturel. Un miracle attire toujours l'attention des spectateurs. C'est là le sens du mot prodige. Chacun aime voir ce qui sort de l'ordinaire. Le miracle, c'est le signe. Cela veut dire que son but est d'authentifier le messager comme envoyé de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ pouvait retoquer aux disciples de Jean-Baptiste. Les gens sont guéris. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. L'évangile est annoncé. Il y a lieu de vivre l'originalité du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons besoin d'être des témoins d'intervention directe de Dieu. Ouvrir les portes de la prison. Ouvrir les portes de la prison. Aveugler un contradicteur obstiné. Neutraliser le venin d'un serpent. L'exemple de Paul.
Il sort de nos franges. Et sa docilité l'amène à ramasser les bois pour allumer le feu. Un vipère s'attache le mort. Les gens attendaient qu'il tombe, mourir. Et ils ont même dit que ce monsieur doit avoir la malchance. Vous savez, quand vous souffrez, on peut chasser les démons alors qu'ils ne sont pas là. Mais la Bible dit, ils ont entendu rien. Ils ont changé d'avis. Ils ont commencé à l'appeler Dieu. Alléluia. Il y a eu un miracle. Les gens changeront aussi d'avis. Ils ont trop parlé. Il a envoûté. Il y a la malédiction. Parce que son père est fils chef coutumier. On a besoin d'un miracle. Les gens changeront d'avis. Alléluia. Besoin d'un miracle. Les interventions de Dieu. Nous en avons besoin. Je voudrais donner le dimanche l'exemple de ces magiciens qui est tombé aveugle en plein jour. Acte 13, 4 à 12. Vous allez lire cela. Nous avons besoin de miracles. Le miracle va de pair avec la foi. Je vais vous donner le dernier don. Il y en a plusieurs, mais l'avant-dernier, c'est le don de discernement des esprits. Ce sont des dons de puissance. Et nous avons besoin de ça. Discerner signifie séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ce n'est pas tout le monde qui prophétise dans l'église ou qui parle la langue. Ça vient de Dieu, non? On a suivi des témoignages que il parle la langue. Il met silence. Écoutons Dieu. Alors qu'il était en train d'appeler Satan, tu es où? Il y a des clients ici. Dans l'église, quand il y a le parler en langue, il n'y a pas d'interprétation, il faut arrêter ça. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce que tu dis. Et le don de discernement aide beaucoup, même sur le plan naturel, de dire que ce monsieur, quand bien même il chante, il danse, c'est un païen. Si tous les jeunes sœurs, vous devez prier avoir ce don-là. Pour discerner les aventuriers des gens sérieux. Les dons de discernement. Discerner signifie séparer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Ce qui est impur de ce qui est pur. Ce qui est sain de ce qui n'est pas sain. Et quand vous avez le don de discernement des esprits, vous ne pouvez pas être trompé. Vous ne pouvez pas. Parce que quelqu'un, quand il s'amuse, vous qui avez le don, vous allez discerner que ça, ce n'est pas Dieu. C'est un mauvais esprit. Je suis un témoignage en pleine prière. Un soi-disant frère. Naza, Dieu veut parler. Naza, chacun a pris son chemin. Il faut avoir le discernement. Non seulement des esprits, mais aussi des prophéties. Quand les gens viennent avec des prophéties, tu as besoin de 3 personnes témoins. Et le 3e témoin, c'est toi-même. Parce que toi-même, tu es concerné.
Des fois, les prophètes sont très choqués quand on dit non, laissez-moi le temps. Mais si c'est le message de Dieu, la propriété c'est Dieu, mais pourquoi tu dois être choqué? Laissez-moi prier. Seigneur, parle à une autre personne qui vient me dire, la deuxième personne, et puis tu dis, Seigneur, parle à moi-même. Vous êtes fâchés? On s'arrête là, on va prier. Il est resté un autre don de puissance. Le don d'interprétation. J'ai vu ces choses. Je l'ai déjà dit ici. Nous sommes partis à Brazzaville. On s'élève. On prêche. Le Saint-Esprit descend. Il ouvre les yeux à un frère. Il voit le chant. Des éléphants sortis la foule dans la forêt. Vous voulez voir encore ces choses? Où les gens quittent la foule, ils fuient. Le protocole couvre le pourchasse pour le retourner dans la foule. Mais d'autres sont là. Ils sont en train d'écrire. Quand tu lis, ce sont des bâtons de tout ça. Un autre, il vient. Il commence à lire ces bâtons. Il sort le message. La puissance de Dieu. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Levez vos mains. Nous commençons à prier pour que Dieu répande sa puissance à travers aussi les dons de puissance dans cette paroisse. Et pendant que nous sommes en train de prier, que le Seigneur visite même ceux qui sont à la maison, même ceux qui nous suivent en ligne, qu'ils soient secoués et touchés par la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, Paul a dit, il donne à chacun comme il le veut. Et il distribue ces choses pour l'édification de l'Église. Tu fais partie de l'Église. Tu es aussi éligible pour que le Saint-Esprit descende et qu'il te donne un don. Gloire à Dieu. La Bible dit, ils étaient en train de prier en ces lieux et le Saint-Esprit est descendu et le lieu où ils étaient a tremblé et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, remplis de puissance et de gloire. Élève tes mains, commence à adorer Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu capable. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur avec votre propre force. Vous avez besoin de la force, de la puissance du Saint-Esprit à travers les dons. Quand on parle de dons, ce n'est qu'une faveur non méritée, sans effort. J'aimerais voir le simple, même sur qui on n'a jamais compté. Obtenir la grâce de Dieu encore ce soir parce qu'ils ont été visités. Gloire à Dieu. Le lieu où ils furent tremblants et ils furent tous remplis du Saint-Esprit parce que Jésus a dit, restez ici. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es en train de bénir le Seigneur parce qu'il est encore présent ce soir. Et il est là, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Qu'il descende, le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Qu'il distribue les grâces
même à des petits enfants, pour que le Seigneur vous révèle les choses, qu'il vous montre comment les sorciers tuent les gens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les dons de puissance. J'ai vu des gens à qui Dieu a dit allez prier pour telle autorité. Il va tomber malade.